Alors, comme je vous avais dit, c'était pas la dernière. Je suis de retour pour un mini, mini haul action. Euh, alors, celles et ceux qui me suivent depuis un petit temps ou qui ont regardé un petit peu les pages de Project Live, vous savez que j'adore le papier vellum. Et Action a ressorti toute une collection de papier vellum et j'ai craqué. Donc j'ai eu la chance de les avoir tous trouvés, je pense. Les voilous. Et moi j'adore. Franchement, le vellum, c'est tellement plein de possibilités pour même au-dessus d'une photo, faire un tamponnage. Enfin bref, j'adore. Donc là, je vous montre celui-ci, mais je pense que vous les avez déjà vus. Alors, on va faire ça rapidement. Ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez tous les modèles ici à l'arrière. Vous avez des imprimés et des unis colorés assortis aux imprimés. Donc, comment je vais faire ça pour que ce soit sympa? On va faire ça comme ça. Donc ça, oh, j'adore. Trop beau. L'uni. Attendez, je vais vous mettre qu'une seule épaisseur d'uni, comme ça vous voyez vraiment bien la teinte que ça prend. Donc ça c'est une espèce de gris beige. Ça peut être beau. Pour donner un effet un petit peu vieilli à une photo quoi. Faire un petit tamponnage de mots ou une petite légende sur une photo. Et comme ça on voit la légende mais on voit la photo aussi. Moi j'adore le vellum. Je crois que ça fait au moins 5-6 fois que je le dis, mais je vais le répéter. J'adore le vellum. C'est pas les sushis, c'est le vellum que j'adore. Oh, ils sont juste beaux. Il y a eu des papiers dans les luxury packs là. Il y a eu des papiers plus ou moins coordonnés. Celui-là, la fleur me dit quelque chose. Donc ça c'est du blanc, peut-être pas tout à fait blanc. Si, légèrement coloré. Oh, il est magnifique aussi celui-là. Et alors le dernier c'est un... Ah non, il y en a encore après. Effet bois. Alors ça par contre, pour du vellum, j'aime moins. Après, je vais peut-être changer d'avis. Mais l'effet bois pour du vellum. Et voilà. Donc là, c'est plutôt pour ce qui est des tons unis, c'est plutôt dans les tons roses avec un petit peu de gris vert. Voilà. Celui-ci, très beau aussi. Donc vous avez le texte ici justement en gris vert. Celui-ci c'est plutôt dans les tons bleu et violet. Voilà. Alors je cherche une photo que je pourrais mettre. Mais quand c'est imprimé comme ça, c'est vrai que c'est plus joli pour faire des effets sur du papier uni par exemple. Donc là je vous montre sur papier blanc, justement, si vous voulez le faire en superposition. Le but n'étant évidemment pas de recouvrir tout votre papier avec, sinon... Là c'est de nouveau du blanc. Ah là là. Et là on part dans un petit dégradé de
lilas, violet. Quand on n'a pas d'ongles. Très joli aussi ça. Du bleu. Un beau bleu. Très beau. Et je pense que c'est le dernier. Voilà, donc ça c'était pour celui-ci. Alors, je vais faire à l'envers, comme ça peut-être que ça ira plus vite. Donc du noir. Après comme ça, je comprends mieux pourquoi quand j'ai un magazine, je commence par la fin du magazine pour le feuilleter. Je pense, je sais pas si je suis bizarre à faire ça, mais un magazine c'est toujours par la fin. Donc voilà, donc là ce sont vraiment des tons plus vert et gris. Alors celui-là c'est clairement pas mon préféré, mais tant qu'à faire. Hop. Il y a 3 pages de chaque à chaque fois. Il y a 3 feuilles. Les roses, j'aime bien. Ça, je trouve ça encore assez sympa aussi pour l'été. Et donc, c'était celui-ci. Là, je vous avoue que je vois pas beaucoup de différence entre les différents roses. Ça, j'adore. Oui, je suis très fleur. Très fleur, effet aquarelle et compagnie. J'adore. Le bois, bah là, par exemple, bof. Sympa aussi, ça. Et un de mes préférés. Bien peps. Ça donne envie d'été, tout ça. Ça me fait penser un petit peu au bloc qu'il y avait eu en 15... Non, c'était pas 15-15, c'était un format un peu bizarre. Où vous aviez du vélum et des inscriptions en doré et des papiers aussi. Celui-ci. Voilà. Alors ça, c'était la partie des blocs de vélum. J'ai aussi craqué, là je vais le faire en vitesse hein, parce que sinon ça va prendre trop longtemps. Pour les nouveaux alphabets, donc moi j'ai pas tout pris, j'ai pris celui-ci. Chaque fois en double parce que on n'a jamais assez de fois la même lettre. Et comme vous pouvez le voir, j'ai besoin de couleurs.
Bon, j'avais fait une vidéo trop longue. Donc, je reviens et voici donc les modèles que j'ai pris au niveau des alphabets. Et j'ai aussi trouvé les fameux twin markers pour faire les dots. Et ça, je vais faire un petit essai avec vous. Donc, il y en a... Voilà, donc il y a deux modèles multicolores, couleur vive, couleur pastel. Et puis, il y a des boîtes par couleur. Donc ici, les roses, les rouges-oranges, les verts et les bleus. Pas beaucoup de mauve, mais bon, c'est pas la couleur que j'utilise le plus. Comment vous essayez ça? J'ai une petite chute de papier ici. Et j'avais ouvert les verts. Donc, vous avez donc une pointe fine et une pointe... c'est pas une pointe, c'est un espèce de rond comme ça. La pointe fine fonctionne très bien. C'est vraiment chouette comme pointe. Il y a même moyen de faire un petit peu des effets de calligraphie parce que elle s'épaissit un petit peu avec la pression. Et vous avez la pointe ici, dot. Et donc, on appuie un petit peu, ça fait un petit dot. On appuie un peu plus, ça fait un plus gros. Et vous pouvez jouer comme ça avec les épaisseurs. Voilà. Ce que j'ai remarqué, là j'ai pas pris du tout un bon papier, hein. C'est un papier d'imprimante, donc vous allez avoir un petit point plus foncé qui va venir. Peut-être qu'avec du papier aquarelle ou du papier plus épais, ça fonctionnera mieux. Parce que moi je vous avoue que j'aime pas tellement ce petit point qui reste. Est-ce que j'ai une chute de papier aquarelle? Non. Je vais en prendre ici. Bon, je prends du bon papier aquarelle. Et je vais utiliser la petite partie ici, juste pour tester au niveau de cette trace. C'est comme... Oui, alors là, c'est recta. Il n'y a pas de trace. Ça, c'est trop cool. Donc, ça veut dire que sur du bon papier, vous n'avez pas ce petit point qui reste. C'est vraiment tout bien et préparti. Voilà, c'est très chouette. Je pense vous faire... encore, si j'ai le temps, j'aimerais vous faire plein de vidéos. Parce qu'il y a eu un petit peu plein de nouveautés dans ma vie. Non, je ne vais pas dire dans ma vie, mais... je me suis fait un gros plaisir. Je me suis fait un gros plaisir, donc je me suis acheté un iPad. Et parce que j'en avais marre de ne pas pouvoir faire... de pas avoir accès à Procreate. Donc, j'ai investi dans un iPad que j'utilise pas que pour ça, hein, mais c'était une des raisons pour lesquelles j'ai choisi un iPad et pas autre chose. Et j'aimerais beaucoup évoluer avec Procreate, avec vous, avec des vidéos, parce qu'il y a plein de possibilités, que ce soit au niveau création de cartes Project Live, que ce soit au niveau travail des photos. C'est vraiment génial et je ne maîtrise rien du tout, donc j'ai encore tout à apprendre. Voilà, il y a encore autre chose que j'aimerais partager avec vous, c'est comme je l'ai dit dans une autre vidéo, même maintenant, j'ai
j'ai dû changer d'imprimante et en changeant d'imprimante, je me suis dit, ben, tant qu'à faire, je vais prendre une qui fait du A3 aussi. Parce que Procreate, création de mes propres papiers 30-30 et donc en imprimant en A3, il y a moyen, en coupant une partie que je récupère après pour des cartes PL. Voilà, donc c'est tout ce qui bouillonne dans ma tête et que je n'ai pas le temps malheureusement de mettre en œuvre parce que les journées sont trop courtes et en ce moment la vie est un petit peu bien chargée. Et voilà. Donc, je ne peux pas vous promettre un délai, mais je vais essayer de le faire. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Dites-moi ce qui vous intéresse le plus. Comme ça, je mettrai des priorités, soit sur Procreate, soit sur l'impression en A3. J'ai envie d'imprimer aussi sur des... J'ai acheté du papier calque aussi pour faire des impressions dessus. Donc voilà. Dites-moi. Et je ferai au mieux. Voilà, voilou. Très bonne journée. À la prochaine.